Alors aujourd'hui, le pas que je vous propose de faire ensemble sera un petit peu différent des deux autres. On a beaucoup vu des choses plutôt du côté le côté formel du cadre de la prière, comment s'y préparer, comment entrer en prière, comment terminer, comment garder trace de ce qui se passe, comment demander ce qu'on veut que Dieu nous donne à nous. Et aujourd'hui, vous introduire plutôt à une manière de prier qui est un peu particulière, qui est la contemplation. Et ce soir, et avec les documents que vous pourrez prendre tout à l'heure, que vous pouvez télécharger après aussi sur le site, c'est vraiment une invitation à essayer d'entrer dans une prière contemplative. Alors vous savez, contempler, le verbe contempler, on l'utilise par exemple quand on contemple une œuvre d'art ou quand on est devant un beau paysage, c'est-à-dire que on regarde longuement. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas de l'ordre d'une perception intellectuelle, mais de quelque chose de plus intérieur. On dit c'est beau, ou ça me met dans la paix, ou ça me met au large. Et du coup, on observe, on prend son temps, on goûte, on savoure. Voilà. Une sorte de... Contempler, c'est un peu l'arrêt sur image. Et parfois, ça nous surprend. Hein. Passer dans un musée, plusieurs tableaux, puis il y en a un qui vous arrête. Pareil, un paysage, un coucher de soleil, je ne sais pas trop quoi, et vous restez, comme on dit, scotché. C'est-à-dire regarder longuement avec beaucoup d'attention. Voilà. Et en observant vraiment avec attention ce qui est vu, perçu, entendu. Quand c'est un paysage, ça peut être le silence de la nature, ou le bruit de la mer ou des oiseaux. Et il se passe quelque chose au niveau du cœur. Et c'est pour ça qu'on reste en contemplation. Vous savez, un des premiers points qu'on avait vus ensemble la première fois, un des enjeux de la prière, d'apprendre à prier, c'est de passer de la tête au cœur. De passer à une perception conceptuelle des choses à quelque chose de plus intérieur, de plus unifié. La contemplation nous met directement dans cette attitude-là. On ne contemple pas un concept, on ne contemple pas un mot. On contemple quelque chose qui est visuel, qui s'entend, ou qui peut se toucher, ou qui peut se déguster. Voilà, quand vous mangez un bon plat, il y a une forme de contemplation, qui en général se traduit aussi par un climat à table, par une attention des uns aux autres. Donc la contemplation, vous voyez, c'est cette attitude qui permet de goûter, savourer, comprendre des choses à travers les mouvements que cette chose suscite en moi. Alors pourquoi parler de la contemplation en lien avec la parole de Dieu? Eh bien parce que l'expérience, on pourrait dire de base, des disciples, l'expérience de base qui est à l'origine des petites phrases de Jésus, des petites histoires qu'on a racontées oralement, qu'on s'est transmises comme ça, et puis qu'après, plusieurs communautés chrétiennes ont écrit noir sur blanc à travers différents évangiles. La base de tout cela, c'est ce que les disciples ont vu de leurs yeux, ce qu'ils ont touché de leurs mains, ce qu'ils ont entendu de leurs oreilles, de ce compagnonnage avec le Christ. Et finalement, pourquoi on raconte ces histoires-là et pourquoi on a éprouvé le besoin de les mettre par écrit? Eh bien, pour que cette expérience, vous voyez, des sens, puisse être faite par ceux qui viendraient plus tard, nous, par exemple, et qui n'auront jamais la chance de rencontrer le Christ comme les disciples l'ont rencontré. Donc ils racontent pour que ce qu'ils ont contemplé et découvert ainsi de qui est Dieu pour eux et qui ils sont pour Dieu, que ça puisse aussi se produire
pour ceux qui viendraient après eux. Vous avez Saint Jean qui le dit de très belle manière dans sa première lettre. C'est le tout début, le chapitre 1, les 3 premiers versets. Il écrit comme cela: « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie. Nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Là, Jean vous redit finalement l'expérience de base du disciple, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a touché de ses mains. Eh bien, cette expérience, on pourrait dire par les sens, avec le Christ, par ce compagnonnage avec le Christ, l'a fait entrer en communion avec Dieu, révélé comme Père, et avec Jésus, révélé comme le Christ, le Fils de Dieu. Et que ça, il nous l'annonce à nous aujourd'hui pour que nous fassions la même expérience, à travers ce que nous pourrons voir du Christ tel que c'est raconté dans les évangiles, à travers ce que nous pourrons entendre du Christ, à travers la manière dont c'est raconté dans les évangiles, de ce que nous pourrons toucher de ses gestes, de ses manières de faire. Ça, c'est la grande surprise quand vous regardez d'un peu près l'évangile, c'est que la plupart, on pourrait dire, de la connaissance du Christ ne passe pas par un cours, ne passe pas par une catéchèse, mais par des récits, par des événements, par des rencontres, par des gestes, par des attitudes, par des manières d'être, que vous voyez, que vous entendez, et ça vous transforme. Vous avez un très beau passage chez Luc, à la fin, quand le ressuscité se manifeste auprès des disciples, qui sont paniqués. Ils disent « c'est un esprit, c'est un fantôme ». Et il leur dit « vous avez un peu de pain et de poisson ». Et il mange devant eux. C'est-à-dire qu'il se fait reconnaître, du côté d'une connaissance, par le fait de manger comme il a toujours mangé avec eux, et avec le pain, poisson. Vous voyez tout de suite les souvenirs, la multiplication des pains et des poissons qui reviennent, de la pêche. C'est-à-dire toujours le ressuscité va se faire reconnaître en renvoyant à des expériences concrètes de la vie partagées avec lui. Et pourquoi nous, on va s'amuser aujourd'hui à contempler ces récits, c'est-à-dire à les voir comme si on était témoin de la scène, à les entendre comme si on était petite souris présent sur la scène, à observer ce qui se passe comme si on était un témoin de la scène, eh bien c'est de faire le pari que nos sens, voyant la manière de faire du Christ, sa manière de parler, sa manière d'agir, bien que ça nous fasse entrer dans une expérience de qui est Jésus pour moi, et du coup, d'espérer devenir davantage ce que nous sommes devenus par notre baptême, c'est-à-dire configurer au Christ, devenir comme lui, habiter du même esprit. Et donc, apprendre à voir comme le Christ a regardé, apprendre aujourd'hui à parler comme le Christ aurait parlé, apprendre à se comporter et à poser les gestes que le Christ aurait posés. Vous voyez, on n'est pas simplement du côté d'une connaissance du Christ, mais là aussi d'une transformation de
nous-mêmes, par nos sens, par la manière dont on se rapporte à la réalité, pour que la parole de Dieu, sa grâce, nous transforme et nous apprenne à voir, et nous apprenne à entendre, et nous apprenne à poser les gestes qui conviennent, comme on le disait tout à l'heure. Contempler un évangile permet d'entrer dans cette, on pourrait dire, dans cette évangélisation de nos sens. C'est-à-dire de la manière dont on se rapporte au monde, à nous-mêmes, aux autres, au temps, à l'espace. Et que prendre le temps de contempler le Christ, c'est-à-dire de voir comment il voyait, d'entendre comment il entendait et parlait, de regarder comment il agissait, c'est pour que, petit à petit, vous voyez, presque par contagion, par familiarité avec le Christ, nous puissions vivre davantage avec lui et comme lui. Ce que Jean appelle être en communion avec le Christ. Et vous voyez, la contemplation d'emblée ne vous donne pas un accès conceptuel à qui est le Christ, mais on pourrait dire un accès sensoriel, très concret. Comment faire? Alors vous verrez, il y a deux manières de faire que vous aurez détaillées dans les documents qui vous seront remis. La première manière de faire, c'est dans un temps de prière personnelle, qui n'est pas forcément là aussi un temps très long. Je vous ai mis sur la feuille que vous recevrez des passages des évangiles qui se prêtent pas mal à la contemplation, parce qu'il y a des choses à voir, à entendre, à toucher, voilà. Donc c'est des évangiles qui, on pourrait dire, facilitent une première expérience de contemplation. Et la manière de faire, j'ose pas dire qu'elle est simple, mais elle est quand même assez abordable. À savoir, vous faites comme d'habitude le choix de votre lieu de prière, votre manière d'entrer en prière, les gestes. Demandez à Dieu ce que vous voulez qu'il vous donne. Là, ça peut être, vous pouvez lui demander la grâce de pouvoir le contempler, lui, Dieu fait homme, ou toute autre chose, au point où vous en êtes, vous voulez que Dieu donne. Et puis, vous prenez ce récit biblique, une scène tirée d'un des évangiles, que vous aurez pris soin au début de lire avant d'aller prier pour vous familiariser avec cette scène. Et quand on est dans une attitude contemplative pour la prière, il y a une chose qui peut aider la prière, on pourrait dire la mobilisation, la présence, c'est au début du temps de prière d'imaginer le lieu où se déroule la scène. Par exemple, là, vous aurez par exemple l'appel des premiers disciples au bord du lac. Vous pouvez, avec l'aide de votre imagination, vous représenter ce lac. Il y a des barques. Vous voyez, vous campez le décor d'une certaine manière, parce que ça s'est passé à un moment donné, sur un lieu précis. Et ensuite, il y a un premier temps de contemplation qui consiste simplement à voir les personnages. Voir les personnages, vous lisez le récit, on dit, bon voilà, il y a Jésus, il y a des pécheurs, il y a une foule, il y a un lépreux, il y a une veuve qui est là, il y a des pharisiens, que sais-je. Ces personnages qui sont racontés, qui sont dessinés dans le récit, vous les voyez. Est-ce qu'ils sont grands, petits? Jésus, comment vous l'imaginez? Les disciples? Est-ce qu'ils ont une tête d'intellectuels? Est-ce qu'ils ont des têtes de, je sais pas, de pêcheurs? Comment vous imaginez des pêcheurs? Je ne sais pas, comment ils ont leurs mains? Tout ce qui peut, vous voyez, comme si vous étiez présent à la scène, vous aider à entrer dans le réalisme de la scène qui vous est racontée. Et là, vous vous aidez de l'imagination. Et ce qui est intéressant dans l'imagination, c'est qu'on ne la maîtrise pas. Donc il y a des choses qui vont venir, vous allez les voir d'une certaine manière. Et c'est bien,
Parce que c'est-à-dire, c'est la manière dont vous les représentez, c'est la manière dont l'esprit vous travaille pour vous représenter ces personnages. Et après avoir pris ce temps d'imagination pour voir les personnages, eh bien, c'est l'intelligence qui rentre en action. Et une formule que dit Ignace de Loyola qui dit je tire profit de ce que j'ai vu. C'est-à-dire, vous dites tiens, c'est marrant, Jésus, je l'imaginais comme ça. Pécheur, il avait vraiment la tête de mon beau-frère, ou que sais-je. Voilà. L'intelligence vient dire ah, mais je l'ai vu comme ça, je l'ai vu. Ah, tiens, ok, je comprends. En tirer quelques lumières. Et après, vous retournez, après avoir vu les personnages, vous retournez à la scène pour écouter ce que les gens disent. Et là, vous découvrirez que les évangiles n'ont pas été écrits n'importe comment. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Parfois, il y a des silences. On s'écoute des silences. Et puis, quand quelqu'un parle, sur quel ton? Pareil, comment vous imaginez? Telle réplique, telle question, telle demande. Et vous voyez, en étant, j'allais dire, fidèle au récit. Et peut-être que vous serez surprise parfois de dire tiens, il le dit comme ça, moi je ne l'aurais pas dit comme ça. Ah, mais il le dit comme ça. Hein? Ah, bah ça. Et peut-être que vous entendrez pour la première fois Jésus dire telle chose, même si vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Mais là, vous l'entendrez. Et vous verrez comment une parole entendue peut produire en vous quelque chose. Donc, vous voyez, un deuxième temps d'immersion sur les paroles. La manière dont l'évangéliste a mis par écrit ce qui est dit, pas dit, les silences, les soupirs. Il y en a, hein. Et pareil, après avoir voyez, entendu tout ce qui s'est dit ou pas dit, les paroles intérieures, eh ben vous, avec l'intelligence, vous reprenez un peu de recul et dites ok, voilà ce que j'ai entendu, ça c'est incroyable. Ou ça, tiens, ça j'avais pas du tout entendu, pourtant c'est dans le passage. Ah, bien, bon. Vous voyez, travail pour en tirer quelques lumières pour vous de ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous révèle? Et puis après, il y a une troisième immersion dans le même récit. Vous voyez, c'est comme quand on contemple une œuvre d'art, on y reste longtemps, on y revient sans cesse pour goûter davantage. Et là, c'est regarder ce que font les personnages, les observer, les gestes, leurs mouvements, ceux qui restent immobiles, ceux qui bougent, comment ils bougent, ceux qui marchent, comment ils marchent, les mains, qu'est-ce qu'ils font, les têtes, les yeux, bougent pas. Vous voyez, vous impliquez, vous immergez une troisième fois en observant les gestes, les mouvements. Et pareil, hein, les évangélistes ont été assez fidèles dans la manière d'écrire pour vous faire rentrer dans l'expérience qu'eux-mêmes ont vécue. À travers les choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues, les gestes qu'ils ont vus poser, la manière dont ils ont été posés. Donc après avoir observé ces mouvements, ces gestes, pareil, prenez un temps pour en tirer pour vous quelques lumières, quelques enseignements. Et puis à la fin, vous reprenez la parole en dialoguant avec le Seigneur. On l'a déjà vu comme un ami parle à un ami, comme un serviteur parle à son maître. Parfois on lui demande conseil, parfois on lui demande pardon, parfois on le remercie de ce qui a été perçu durant la contemplation. Donc ça, vous voyez, c'est une manière finalement assez passive de se rapporter à une scène évangélique pour se laisser imprégner par elle. Et se laisser imprégner par elle, on pourrait dire, en acceptant que ce qui s'est passé pour les disciples puisse se passer pour moi. C'est en acceptant qu'en voyant tel personnage, ça produise quelque chose en moi. Qu'en entendant telle parole ou tel silence, ça produise quelque chose en moi. Qu'en voyant tel geste,
et la manière dont ce geste est posé? Ou au contraire, comment une personne reste figée? C'est de cette manière-là, vous voyez, par l'essence que se forge petit à petit en nous perception de qui est le Christ pour moi et comment je suis amené à me comporter avec lui. Une sorte d'évangélisation par nos sens et par la manière dont les récits évangéliques nous restituent cette expérience première de la divinité à travers l'humanité d'un homme, Jésus. Et comment ça nous transforme aussi de l'intérieur et modifie notre manière de voir, notre manière de parler, notre manière d'entendre, notre manière de poser des gestes. Dans un des documents que vous recevrez, je vous ai mis un écrit spirituel, parce qu'on peut aussi prier à partir d'un écrit spirituel, qui est du Père Aroupé, un des précédents supérieurs généraux de la Compagnie de Jésus. Seigneur Jésus, apprends-moi ta manière de regarder. Comment tu as regardé Pierre pour l'appeler à ta suite et pour le relever après sa faute? Ou comment tu as regardé l'homme riche qui ne s'est pas décidé à te suivre? Ou comment tu regardais avec bonté les foules qui se pressaient autour de toi? Ou comment tu regardais avec colère les pharisiens? Je voudrais te voir comme Pierre qui prend conscience devant toi de sa condition de pécheur alors qu'il est frappé d'étonnement devant la pêche miraculeuse. Je voudrais entendre ta voix comme dans la synagogue de Capharnaüm ou comme sur le mont des Béatitudes, ou quand tu t'adressais aux foules enseignant avec autorité, une autorité qui ne pouvait venir que du Père. Fais que nous soyons ainsi tes disciples, dans les choses les plus grandes et dans les choses les plus modestes. Que nous soyons comme toi, totalement voués à l'amour du Père et à l'amour des hommes, nos frères, nous sentant très proches de toi, car tu t'es abaissé jusqu'à nous, en même temps que si éloigné de toi, Dieu infini. Alors je vous ai mis aussi et vous pourrez sur Internet trouver la version longue, c'est la version brève. Ça vous dit le fruit que vous pouvez attendre pour vous d'une prière contemplative. Et de vous exposer de cette manière-là, passive, à des récits évangéliques, qui, vous le voyez, ont été rédigés avec cette intention-là. Pas pour nous faire un cours, mais pour nous faire rentrer dans une expérience. Et comment on rentre dans une expérience avec le Christ? Par nos sens. Par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on touche, par ce qu'on observe. Alors la première manière de s'exercer à la contemplation, c'est celle-ci, par un temps de prière personnelle. Il y a une deuxième manière que vous trouverez sur une autre feuille, qui est une manière de prier en groupe, en fraternité, en famille, avec des amis ou des collègues, et qui s'appelle le dialogue contemplatif. Alors je ne vais pas vous dire tout, comment est-ce que ça marche, vous verrez très bien expliqué sur cette feuille. Simplement et brièvement, vous dire comment ça se passe. C'est une manière de prier donc, ensemble, où finalement nous nous entraidons les uns les autres à contempler un récit évangélique. Donc il y a à la fois une dimension de prière personnelle et de prière collective. Et la manière de faire est très simple. On se réunit, on peut se disposer en cercle, voilà, avec, comme on le fait de manière personnelle, une icône, une bougie, enfin un lieu qui aide à prier. Voilà.
qui aide à se mettre en présence de Dieu. Et puis il y a un animateur qui lit aux personnes qui sont présentes un récit évangélique, sans avoir le texte pour les autres sous les yeux. C'est un récit qu'on entend. Vous savez, comme on faisait jadis les bonnes histoires qu'on racontait au coin du feu, ou les histoires de famille qu'on raconte. Parce que les évangiles, c'est ça, ce sont des histoires qu'on raconte. On les raconte parce qu'elles sont importantes et qu'elles ont encore du sens aujourd'hui. Donc les gens du groupe écoutent le récit qui est lu pour raconter, et ils sont invités en écoutant, alors ils peuvent fermer les yeux si ça aide, à visualiser la scène. Vous voyez ? À la voir comme si on était témoin, acteur, présent. On est dans la barque avec les disciples. On est avec la foule dans le désert à écouter le Christ. On est dans le cortège de la veuve de Naïm qui pleure parce qu'elle enterre son enfant, son fils unique. Donc on entend le récit en s'immergeant chacun avec ses sens, avec son imagination dans cette scène. Et après un bref moment de silence, on organise un premier tour où ceux qui souhaitent parler disent, non pas ce qu'ils ont compris, mais ce qu'ils ont vu, ou ce qu'ils ont entendu. La parole, le geste qui les a davantage arrêtés, nourris. Et d'une certaine manière, de cette façon, le groupe restitue au groupe un écho de ce passage évangélique. Et vous verrez, chacun n'est pas touché par la même chose. Et que même quelqu'un pourra dire quelque chose qu'il a vu que moi je n'avais pas vu. Que quelqu'un va redire une parole du récit, mais de telle manière que c'est comme si moi je l'entendais pour la première fois. Chacun apporte sa propre contribution, sa propre coloration. Du coup, après ce premier tour, le récit est lu une deuxième fois. Vous voyez, on est bien du côté de la contemplation, c'est-à-dire où on demeure longuement, où l'essentiel, c'est pas d'en savoir beaucoup, mais c'est de goûter et d'aller en profondeur. Donc on entend une deuxième fois le récit, et vous voyez, mobilisé par tout ce que les autres auront pu dire de leur contemplation, et après avoir écouté une deuxième fois le récit, et un bref moment de silence, on fait un deuxième tour de la même manière. Donc ça peut être de redire la même chose, ou au contraire, en fonction de ce que j'aurais entendu des autres, je n'ai pas perçu la scène de la même manière. Et après, il y a un troisième tour plus informel où chacun peut formuler une prière à Dieu en fonction de ce qu'il aura entendu, écouté des autres. Vous voyez, c'est une forme de... On appelle ça le dialogue contemplatif parce que les personnes du groupe s'entraident par leur propre prière à voir, à entendre, à observer. Et c'est aussi des moments où il nous est donné de découvrir que la parole de Dieu parle différemment à chacun. Et que nul d'entre nous, on ne peut épuiser le sens de la parole de Dieu. Donc ça nous donne aussi, ça entretient en nous une certaine liberté par rapport à la manière dont la parole de Dieu parle. Elle parle de manière différente et c'est bien. Il n'y en a pas qui sont en avance, d'autres qui sont en retard. Il n'y en a pas qui ont mieux compris que d'autres. Parce que vous voyez bien que la parole de Dieu parle à un autre niveau, d'une autre manière. Donc entendre la manière dont la parole parle chez d'autres évangélise nos oreilles, nos yeux, notre manière de regarder et d'écouter. Et vous voyez le bienfait qu'on peut en retirer, c'est nous aider à ne pas aller trop vite du côté d'une prière cérébrale,
où on brasse des idées, hein, on parle à Dieu, je ne sais pas trop quoi, voilà. Ça nous aide à être du côté d'une prière du cœur, une prière qui passe par les sens, une prière, on peut dire, sur le terrain de l'Évangile. Et puis, cette manière de faire transforme notre manière d'écouter, transforme notre manière de regarder, transforme notre manière d'être attentif à ce qui se donne à voir à nous, que ce soit dans un évangile, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, avec mes amis. Vous voyez, la forme de prière contemplative transforme notre manière de regarder les autres, de parler aux autres, d'écouter les autres, d'agir dans le monde. Et comme par, vous voyez, un peu contagion, diffusion, pas de manière forte et brutale, mais petit à petit. Petit à petit. Comme pour les disciples, on voit bien dans les évangiles la pédagogie du Christ qui consiste pas à pas, en respectant leur lenteur, leurs incompréhensions, mais les conduire pas à pas jusqu'à ce qu'ils soient capables de reconnaître en lui le Christ, le Messie. Et une fois qu'ils sont capables de le dire librement, non pas parce qu'ils l'auraient lu dans les livres, mais parce qu'ils se disent ta manière de vivre, ta manière de parler, dont nous sommes les témoins privilégiés depuis plusieurs mois, nous conduisent à dire tu es le Fils de Dieu. Et tout de suite Jésus continue, ok, donc maintenant je vous annonce la passion. Ah mais c'est pas possible. Voilà. Donc il y a encore un bout de chemin à faire. Donc la prière contemplative nous fait entrer, on pourrait dire, dans notre propre genèse pour devenir disciples de Christ. Par notre implication, par les sens qui font de nous des êtres humains et qui font de nous des êtres de relation. Aux autres, au monde, à nous-mêmes, à Dieu. Et la contemplation nous invite à prendre comme porte d'entrée voilà, nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos pieds, notre nez. Vous voyez ? Très concret. Il y a une phrase, je ne sais plus si je l'ai déjà citée, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Teilhard de Chardin, ce jésuite grand scientifique, qui, dans le milieu divin, dit en vertu de la création, mais plus encore de l'incarnation, rien n'est profane ici-bas à qui sait voir. Rien n'est profane ici-bas à qui sait voir. Et d'une certaine manière, la contemplation des évangiles nous apprend à voir. Et nous apprend, en nous rendant familiers des récits évangéliques, à voir comment finalement, non seulement les évangiles nous racontent l'histoire du Christ, mais les évangiles racontent mon histoire, ma manière d'être, ma manière d'entrer en relation. Et que c'est dans l'ordinaire des choses, tout comme ça a été dans l'ordinaire de la vie de Jésus et des disciples, que quelque chose de divin va se dire. Que ce mouvement de l'incarnation se poursuit en moi. Vous savez, c'est la fameuse phrase des pères de l'Église. Ils disaient « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Donc, contemplés par nos sens des récits évangéliques nous font entrer dans cette dynamique, nous-mêmes, d'être davantage accordés à l'Esprit de Dieu, que notre esprit se joigne davantage à l'Esprit du Christ. Que notre manière d'être femme, d'être homme, à travers ce que nous pouvons dire, la manière dont nous pouvons agir en fonction de ce que nous voyons, soit davantage conforme à ce que les disciples ont reconnu dans ce charpentier, au point de pouvoir dire « cet homme est fils de Dieu ».
ce que nous sommes aussi de par le baptême. C'est pour ça que l'histoire du Christ dans les évangiles, c'est aussi notre histoire. Et que tout ce qu'on peut faire sur la manière d'entretenir un rapport existentiel à la parole de Dieu, plus ça nous fait avancer sur notre chemin de sainteté. Plus ça permet à la grâce baptismale de se déployer en nous. Plus nous pouvons encore plus librement engager le meilleur de nous-mêmes dans ce don qui nous a été fait une fois pour toutes le jour de notre baptême. Plus nous convertissons notre manière de regarder, plus nous convertissons notre manière de parler, d'agir, de faire preuve de compassion, et comme le Christ. Donc la contemplation, d'une certaine manière, nous conduit à cette perception existentielle de l'Évangile. C'est à la fois une histoire passée, c'est clair, mais en même temps c'est rédigé parce que, ce que Saint Jean nous dit, nous on a vécu avec Jésus, et du coup par les faits et gestes qu'on a vus, contemplés, touchés, entendus, on est rentré en communion avec Dieu, donc on vous le raconte, on vous l'annonce, pour que vous puissiez aussi, à travers ce que vous allez voir, entendre, goûter, entrer comme nous en communion avec le Christ. D'une certaine manière, les évangiles sont moins des textes à lire que des récits à vivre. Parce que ça parle de nous. Ça parle de notre désir d'un monde meilleur. Ça parle de notre désir d'un monde plus juste. Ça parle de notre souhait de ne plus avoir un monde où les gens mentent, où se réfugient à travers le pouvoir. L'Évangile rejoint notre désir d'un monde où les petits ne sont plus humiliés et où les grands se mettent au service des petits. Et où ceux que la vie a cabossés retrouvent goût à la vie. On est tous, alors de manière différente, on est tous travaillés par ça. Et les évangiles nous racontent ça, ils nous entraînent dans cette dynamique. Et la contemplation, vous voyez, cette sorte de passivité, paradoxalement, petit à petit, nous rendra davantage actifs dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, d'écouter, de réagir, de parler d'une certaine manière.